Bonjour à toutes et à tous, dans cette vidéo je vais vous reparler de ControlNet avec les modèles Flux dans ConfigUI et plus particulièrement d'un modèle de ControlNet qui s'appelle Union qui nous permet d'économiser de la VRAM. Je vais m'intéresser essentiellement au modèle Dev de Flux, mais il y en a plusieurs et vous allez voir qu'il y a aussi plusieurs modèles ControlNet Union Pro, donc je vais faire plein de tests pour essayer de vous présenter ce qui est pour moi le meilleur compromis. Et je vais aussi vous donner quelques petites astuces pour bien faire fonctionner ControlNet avec les modèles Flux, car c'est vraiment pas toujours très évident. Il existe actuellement trois modèles. Vous avez celui de Instant X, je vous mettrai les liens dans la description. Tous ces modèles vont fonctionner avec Kani, Depth, Pose, Low Quality, Tile, Blur et Gray. Vous me direz dans les commentaires, mais je n'ai pas trouvé les préprocesseurs Blur, Gray et Low Quality. Voilà, tous les autres, voilà, j'arrive à les faire fonctionner, mais j'ai pas trouvé ceux-là. Vous en avez un autre proposé par Shaker Labs, qui est la version Pro. Cette version qui est dite Pro serait plus précise car elle a été entraînée avec plus de data et plus de steps. Et vous avez aussi le modèle proposé par KJ qui va fonctionner en FP8 et qui est beaucoup plus léger. Je vais vous montrer ces deux modèles, le modèle de Shaker Labs et le modèle Instant X. Lorsque vous regardez la taille, ils font 6,6 Go les deux, alors que celui de KJ fait que 3,3 Go. Alors pour les plus téméraires d'entre vous, vous pourrez tester tous ces modèles. D'après ce que j'ai pu constater, le modèle de KJ fonctionne très bien. Il est moins précis, mais il est beaucoup moins gourmand en VRAM, mais surtout plus rapide pour générer les images. On va voir dans ConfigUI comment mettre en place le workflow et on va parler des petits réglages nécessaires pour que ça fonctionne correctement, car c'est vraiment pas évident de faire fonctionner ControlNet avec Flux. Il va vous falloir mettre ces modèles dans le dossier ConfigUI modèle ControlNet. Et n'oubliez pas, pour ceux qui portent le nom diffusion PyTorch modèle, eh bien de les renommer, sinon vous n'allez jamais les retrouver, car les deux portent le même nom. Je commence avec un K-sampler, que je vais régler comme cela. Je vais le mettre ici à 1. Je vais mettre un seed au pif, et je vais le fixer. Je vais aller chercher Apply ControlNet. Pour l'avoir comme cela, il faut avoir mis à jour votre ConfigUI. Alors n'hésitez pas à le faire très régulièrement. Vous pouvez le faire depuis le manager. Vous avez ici Update ConfigUI. Et après, vous faites un restart. Alors bien sûr, je vais relier positive et négative. Je vais ensuite aller chercher Auxiliary Preprocessor. Donc ça, il faut l'avoir installé. Donc si vous faites une recherche sur aux, il faudra avoir ce nœud qui provient du pack ConfigUI ControlNet Auxiliary. Et ça va nous permettre d'aller chercher des préprocesseurs rapidement. Donc par exemple, je vais commencer avec Kani. Je vais aller chercher là-dedans Kani. Voilà, Kani Edge Preprocessor. Alors puisqu'on travaille avec Flux, on peut augmenter la résolution à 1024. Bon, c'est pas nécessaire hein, si vous voyez que ça rame, et vous allez relier image à image. Ensuite, il nous faut un VAE, donc on va tirer un câble ici, chercher VAE loader, et il nous faut bien sûr le VAE de Flux. Et du coup, on va en profiter ici pour faire une sortie, un VAE décode, voilà. Et là, vous allez sortir avec un save image ou un preview image si vous ne souhaitez pas sauvegarder votre image. Et là, on va aller chercher dans ControlNet le modèle que nous venons de récupérer. Donc, vous avez ici ControlNet Loader et vous allez chercher ControlNet Flux Union. Je vais choisir celui de KJ qui est en FP8. Donc là, il va falloir qu'on charge une image. Donc, je vais aller chercher un load image et commencer avec ça pour tester. Là, je vais travailler avec la version dev. Donc, il me faut un flux guidance que je vais laisser à 3.5, que je vais relier ici à positive. Ensuite, il nous faut des clips text encode pour le prompt positif et pour le négatif. De toute façon, on ne met rien dans le négatif. Donc, je vais relier le positif à flux guidance et le négatif, je vais le mettre à négatif bien sûr dans le K-sampler. Donc tout ça, c'est notre ControlNet. On pouvait faire des groupes, etc. Et on va enfin aller chercher les modèles Flux. Donc il nous faut Dual Clip Loader. Ok, donc ça c'est pour les modèles Flux, on va dire traditionnels. N'oubliez pas de vous mettre ici en Flux. Je vais aller chercher le FP8 et là je vais aller chercher Clip L. Je relie les deux clips text encode et il me faut aller chercher le modèle. Alors c'est Loud Diffusion modèle et je vais prendre là aussi Dev mais en FP8, donc celui-ci, car il est beaucoup plus léger. Bien sûr, là je vais choisir aussi FP8. Je vais relier modèle au K-sampler. Ensuite, si vous voulez faire d'autres tests, vous pourrez faire cela, vous dupliquez tout ça. Vous pourrez tester avec le T5 en FP16 et ici aller chercher le modèle Flux Dev
le plus gros et vous mettre ici en défaut. Alors là, vraiment, si vous utilisez ça, il vous faut vraiment une grosse machine, car ça consomme énormément de VRAM. On pourra faire aussi des tests avec les formats GGUF. Donc pour cela, il faut aller chercher Dual Clip Loader GGUF. J'avais parlé de ces formats dans cette vidéo-là. Si vous n'avez pas les modèles, etc., vous irez voir comment les charger, comment les récupérer, etc. Donc là, il nous faut un Unit Loader GGUF. Et voilà, je vais partir avec le Q6. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que du coup, j'aimerais peut-être pouvoir facilement les tester, ces modèles, plutôt que de relier à la main à chaque fois les nœuds. Je vais aller chercher un nœud qui s'appelle AnySwitch du pack de nœuds RJ3. Donc ça, c'est vachement pratique parce que ça nous permet de ne faire passer que certaines informations dans le flux. Donc je vais relier clip à celui-ci, au 1, celui-ci au 2, celui-ci au 3. Donc ça devient clip que je vais mettre là. Pareil pour les modèles. Modèle 1, modèle 2 et modèle 3 que je vais relier ici. Maintenant, il ne me reste plus qu'à créer un Fast Group Bypass. C'est toujours du pack de nœuds RJ3, c'est très pratique. Donc là, ça me permet d'activer ou de ne pas activer les groupes. Alors vous allez me dire, il y a la même chose ici, sauf que là, j'ai la possibilité de n'indiquer dans ce nœud uniquement les groupes que je souhaite. Parce que vous voyez ici, il y a un autre groupe pour ControlNet que je souhaiterais ne pas intégrer là. Je vais faire un clic droit, aller dans Properties Panel, et là, je vais demander à n'afficher que certains groupes. Donc là, je vais taper ce sigle-là, je vais indiquer ensuite les nœuds que je souhaite, donc j'ai FP16, FP8 et GGUF, suivi d'un point et l'astérisque. Le nom des groupes est séparé par une barre. Maintenant, j'ai ça. Ça me permet de dire, voilà, je vais tester les formats GGUF, ou alors celui-ci, ou alors celui-ci. Et ensuite, ça passera par là. Donc, je vais commencer par FP8 et aborder aussi la sensibilité de ControlNet avec Flux. Il est hyper important d'avoir un prompt assez détaillé. Donc voilà, je vais utiliser ce prompt-là qui me permet de générer une image d'une sculpture en bois dans une forêt. Et je vais laisser ControlNet au maximum de sa force. Et qu'est-ce que j'ai fait aussi? J'ai utilisé cette image-là avec Kani. J'ai ajouté ici un preview image en sortie du préprocesseur pour vous montrer ce que ça va donner, ce préprocesseur. Donc je vais cliquer sur Q pour voir ce que ça donne avec le ControlNet au taquet ici. Alors évidemment, vous auriez noté que j'ai oublié ici d'injecter l'attente image. Donc je vais aller pour cela, bien sûr, chercher empty latent image. Et une chose hyper importante avec Flux, c'est qu'il faut absolument respecter les tailles avec lesquelles il a été entraîné. Donc pour ça, vous avez un nœud qui est intéressant, qui s'appelle Flux Resolution Calculator. Ça provient du pack de nœuds Ctrl Alt AI Nodes. Donc là, je vais faire un clic droit, je vais convertir widget to input pour width et height et relier ici ça. Donc la hauteur et la largeur et la hauteur plutôt. Ok, et bien sûr l'attente à l'attente. Voilà, donc là ici je vais demander à avoir une image carrée et je vais cliquer sur Q. J'obtiens un résultat qui est très mauvais. Pourquoi? Eh bien la raison première, c'est qu'il ne faut absolument pas mettre la force du ControlNet au maximum. Donc voilà ce qu'a donné Kani, mais comme ici je suis au taquet de ControlNet, ça me donne un résultat qui est vraiment pas bon. Donc il va falloir régler tout ça. Si j'indique ici 0,6, donc la force, et que je l'arrête très vite, eh bien j'obtiens d'excellents résultats. Vous allez voir la différence. Pour ça, je vais aller chercher à comparer l'image A et l'image B avec le nœud image compareur de RJ3, et je vais relancer une génération. Donc voilà ce que j'obtiens maintenant. Alors c'est vraiment à mettre en lien avec le prompt, hein. Mais voilà, ça c'était avant avec le ControlNet au taquet. Et voilà, j'obtiens quelque chose de beaucoup plus libre, mais qui respecte quand même en grande partie le texte. N'hésitez pas aussi à faire des changements du seed. On obtient vraiment des résultats très différents lorsqu'on change de seed. Voilà, un autre exemple avec un autre seed. Alors partant de cette mise en place, je vais vous montrer plusieurs résultats. Je vais vous montrer deux résultats. D'abord avec le modèle Flux en FP8, ainsi que le T5 en FP8. Et ici, j'ai utilisé Union Pro normal et j'ai utilisé aussi la version FP8. Vous allez voir la différence qu'il y a entre les deux pour un temps de génération identique, environ 15 secondes. Donc ça, c'est la version avec le ControlNet Union Pro FP8. Ça, c'est la version avec ControlNet Union Pro en normal. Donc on note qu'il y a plus de détails
et le ControlNet est plus précis avec la version Pro normale, pour le même temps nécessaire à la génération. Donc on va dire que ce rendu est meilleur et je vais le mettre en comparaison. Ici je le copie et je le mets là. Maintenant je vais tenter avec la version FP16, donc le max qu'on peut avoir avec Flux Dev, et je vais le comparer avec en premier la version Pro normale. Donc voici la différence. Ça c'est la version avec le modèle Dev en FP8 et ControlNet Union Pro normal. Et ça, regardez bien, c'est avec la version Dev au max et Union Pro. Donc on voit que les détails sont plus fins, même si on perd certains détails dans les lettres, ici au niveau des lampes là, mais il y a plus de détails dans les textures, et notez au milieu ici, cette espèce de tache qu'on a dans la terre. Par contre le temps pour générer l'image a été de 1 minute 07 au lieu de 15 secondes précédemment. Maintenant je vais tester avec la version FP8 pour Union Pro. Alors je précise que la différence entre les deux, c'est que ça consomme moins de VRAM, puisqu'il y en a un qui fait que 3 Go, et l'autre 6,6. Voici ce que j'obtiens après seulement 38 secondes. Alors je rappelle que j'utilise là la version Dev totale, complète, en FP16, et ControlNet Union en FP8. Alors ça c'est la version donc FP8, et là la version avec ControlNet Union au max. La seule différence que l'on voit là, c'est des petits détails. Vous voyez ici, à l'intérieur du X par exemple, on a beaucoup plus de détails que ici. Le X est aussi pas tout à fait formé pareil. Il y a une image qui a été générée, c'est celle-ci, en 1 minute 07, tandis que celle-ci a été générée en 38 secondes. Donc il y a quand même une sacrée différence de temps, et en termes de qualité, c'est quand même pas non plus le jour et la nuit. Donc voyons voir maintenant ce que l'on peut obtenir si on teste avec cette fois-ci un format GGUF, et je vais aller chercher le Q6. On essaiera le Q2 tout à l'heure, et je vais tenter en premier avec la version Pro normale, et on va vérifier aussi le temps de rendu. Donc voici ce que j'obtiens avec le format GGUF et ControlNet Pro en normal. On voit la différence, vous voyez, on a un petit champignon qui apparaît avec le modèle complet de Flux, qu'on n'a pas avec Q6. On a quasiment les mêmes détails. Et là, l'image a été générée en 21 secondes. Donc je vais copier ça et je vais le mettre ici pour comparer maintenant avec la version ControlNet Union en FP8. Alors j'obtiens ça comme résultat, alors que tout à l'heure j'avais ça. Alors le champignon est revenu, bizarrement, mais on a un suivi de la forme. Vous voyez dans le X, on a moins de détails, moins de texture, et la forme n'est pas tout à fait super bien suivie. Mais par contre, en termes de temps de rendu, on est toujours à 21 secondes. Donc le meilleur compromis pour l'instant que j'ai noté, ça serait d'utiliser la version Flux au format GGUF. Là j'utilise la Q6, mais la Q8 pourrait être un petit peu meilleure. Et d'utiliser la version, pas la FP8, mais la version normale. La FP8 sera à utiliser si vous manquez de VRAM, et si vous utilisez en plus le modèle Dev en FP8, eh bien ça va encore moins consommer, et le temps nécessaire pour générer les images est encore moins important, puisque je suis tombé à 15 secondes pour des différences en termes de qualité qui ne sont pas non plus énormes. Ensuite, on va voir comment on peut utiliser les autres préprocesseurs. Vous irez le changer ici, dans le nœud Auxiliary Preprocessor, et vous en avez plusieurs. Vous avez Depth Anything, vous avez Zoe, Depth Anything V2, etc. Donc à chaque fois, ça va vous donner des résultats différents. Celui qui est le plus précis, c'est V2, mais les autres peuvent aussi être intéressants parfois. Et si vous n'aviez pas ces préprocesseurs d'installer, et que vous avez installé ce nœud, eh bien les modèles vont se charger lors de la première génération. J'ai injecté cette image-là, j'ai changé mon prompt évidemment, avec un prompt encore une fois très détaillé. En ce qui concerne le flux guidance, vous pouvez le laisser à 3.5. Avec les autres modèles ControlNet, il fallait le mettre à 4. Ici, j'ai noté qu'avec 3.5, ça fonctionne très bien. Et là aussi, il va falloir être très léger avec la force et la fin du ControlNet. Les valeurs conseillées, c'est entre 0.3 et 0.8 pour la force. Donc voyons voir ce que ça donne avec cet éléphant que je souhaiterais mettre en bois. Donc voici les résultats que j'obtiens avec les 6 combinaisons différentes. Pour rappel, nous avons ça comme depth map avec Depth Anything V2. Je vais commencer par les versions de Flux Dev en FP8. À gauche, vous avez la version ControlNet Union Pro. Ça a été généré en 26 secondes. Et à côté, vous avez la version avec ControlNet Union Pro en FP8. Celle-ci a été générée en 15 secondes. Et ce qu'on peut noter,
c'est que là, vous voyez, au niveau des oreilles, c'est pas du tout aussi précis que ce qu'on a dans la depth map, mais par contre, le temps de génération est très rapide, et au niveau des détails, voilà, c'est assez semblable. Ensuite, on a la meilleure version, celle qui demande le plus de temps pour générer les images. C'est bien sûr avec la version FP16 de Flux et ControlNet Union Pro. 51 secondes pour cette image, qui est celle qui respecte le plus la depth map. Nous avons à côté un très bon compromis avec le même modèle de Flux, mais par contre avec ControlNet Union Pro en FP8. La profondeur est assez bien respectée et le temps nécessaire pour la génération est de 26 secondes. Donc ça, c'est le meilleur compromis si vous avez beaucoup de VRAM, car il vous faut utiliser la version FP16 de Dev. Et bien sûr, si vous avez gros problème de VRAM, utilisez tout en FP8. Sinon, un compromis entre les deux, avec une génération de 23 secondes pour les deux images qui sont, ma foi, assez semblables. Nous avons GGUF en Q6, celle-ci avec la version ControlNet Union Pro normale, et celle-ci avec la version ControlNet Union Pro FP8. Pour moi, le meilleur compromis, si vous avez beaucoup de VRAM, c'est celui-ci, c'est Dev en FP16 avec la version Union Pro FP8, ou bien la version Q6 au format GGUF, mais avec la version ControlNet Union Pro. C'est peut-être celle-ci la plus intéressante en termes de précision. Et si vraiment vous n'avez pas beaucoup de RAM, eh bien les versions FP8 partout. En ce qui concerne OpenPose, alors je ne vous ferai pas les tests avec les autres depths, je vais chercher ici OpenPose. Donc OpenPose préprocesseur, ça fonctionne bien avec les photos. J'indique qu'il y a un prompt très long, je voudrais transformer cette image-là en un footballeur dans un match de foot assez dynamique. Et là, je vais augmenter un peu la force, je vais aller jusqu'à 0,80 et je vais dire que ça termine assez loin, 0,9. En fonction du type de préprocesseur que vous allez utiliser, il faudra très fréquemment modifier la valeur ici. Donc du coup, pour que ça aille vite, je vais rester avec Dev en FP8 et je vais là aussi rester avec Union Pro en FP8. Vous aurez compris qu'au niveau des résultats, c'est déjà pas mal et on va voir ce que ça donne. Ah, il faudrait que je teste aussi Q2 juste pour rigoler tout à l'heure. Donc voilà les résultats que ça me donne. Alors c'est pas génial. Alors, c'est peut-être parce que la force du ControlNet ici est un peu trop élevée. Donc voilà, j'obtiens un résultat nettement meilleur que tout à l'heure. Donc ça, c'est tout à l'heure. Et là, voilà. Alors, ce qui est dingue, c'est que j'ai fait une toute petite modification. Tout à l'heure, j'étais à 0,80 et je terminais à 0,9. Donc, je suis passé à 0,79 et j'ai indiqué que ça commençait à 0,001. Donc, c'est très sensible. Donc si vous voyez que vous avez des soucis avec ControlNet, n'hésitez pas à faire des changements très minimes. Les ControlNet avec Flux, c'est un peu la galère, c'est très sensible. Mais au final, ça fonctionne quand même pas mal. Alors on va juste maintenant faire un test qui sert pas à grand chose, mais je voudrais tester avec un modèle au format GGUF, mais en Q2, qui est vraiment très léger et très peu détaillé. Vous allez voir que c'est une vraie catastrophe. Donc voilà le résultat avec le modèle Q2 au format GGUF. Alors c'est pas bon, mais ça a un certain charme, je trouve. Ça pourrait faire quelque chose d'assez intéressant si on veut avoir un rendu un peu peinture. Mais ouais, voilà. Donc comment faire si on veut avoir plusieurs ControlNet? Eh bien c'est très simple. Vous allez dupliquer Apply ControlNet avec Auxiliary Preprocessor, voilà, vous allez remettre tout ça dans le workflow, et du coup, vous n'avez pas à recharger un autre modèle ControlNet, il suffira de relier ControlNet Union Pro. Ensuite ici, vous pourrez choisir autre chose, par exemple là, je pourrais mettre un depth, et relier l'image là. Et on va voir ce que ça donne, voir si c'est beaucoup plus précis que tout à l'heure. N'oubliez pas de relier aussi positive à positive, et négative à négative, bien sûr. Et n'oubliez pas aussi de relier VAE à VAE. J'obtiens un résultat qui est vraiment moche, je vous explique juste après pourquoi, mais en tout cas, la génération n'a pas pris plus de temps, j'ai toujours 21 secondes, alors que franchement, j'avais déjà essayé avec les modèles normaux de Flux. Au niveau du temps de rendu, c'est l'enfer avec deux ControlNet. Donc pourquoi ici le résultat est pas bon? Mais c'est parce que la force pour ma profondeur ici est beaucoup trop forte. Tout à l'heure on n'avait pas utilisé ça. Alors j'obtiens un résultat comme ça, je vous explique comment. Donc ça c'est le premier résultat qu'on avait obtenu qui était vraiment pas génial. Là c'est avec les deux ControlNet
toujours en FP8, mais je vais vous montrer ce que j'ai fait pour obtenir un résultat correct. Donc là, on voit une chose hyper intéressante, c'est que par rapport à la photo d'origine, on a énormément de choses qui sont reprises. Et du coup, lorsque vous avez plusieurs contrôles nets, eh bien leurs forces s'additionnent et ça nous donne des résultats vraiment pas bons. Donc là, même pour OpenPose, j'ai dû baisser considérablement sa force, ainsi que quand ça s'arrête. Donc ça s'arrête très tôt. Et il en est de même aussi avec Depth ici. Donc voilà tout ce que je peux dire pour l'instant de ControlNet avec ControlNet Union, avec Flux. C'est hyper délicat à utiliser. Il faut vraiment être très doux avec la force. Mais au final, on peut obtenir des résultats très intéressant. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Si vous souhaitez soutenir cette chaîne, vous pouvez cliquer sur j'aime, c'est hyper important pour le référencement. Si le contenu vous plaît, que vous souhaitez vous abonner, n'hésitez pas à cliquer sur abonnez-vous. N'oubliez pas la petite clochette pour être averti des prochains tutos. Justement, on se dit à la prochaine pour un autre tuto.